toutes, bonjour à tous, amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle quotidien. Pour cette semaine, je ne fais pas domaine par domaine, je fais le tirage à 7 cartes pour chaque jour de la semaine avec le tarot, accompagné de l'oracle des miroirs, de l'oracle des fées le normand et l'améthyste love. Et on termine la vidéo avec le grand oracle dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. Quel est le petit message pour nos amis taureaux ascendant et signe lunaire en taureau pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024? Écrivez, compilez vos rêves. Vous recevez, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans vos songes, dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Alors, ça peut être un symbole que vous avez vu lors de vos rêves, le retrouver dans une parole de chanson, en regardant la télévision, en feuilletant un magazine. Peu importe, ici, vous pouvez faire la concordance qui s'appelle les synchronicités. Et au dos, nous avons, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà pour vos petits messages. Je vous mets face à moi et j'étale les 7 cartes du tarot pour chaque jour de la semaine. Pour nos amis taureaux, semaine du 7 au 13 octobre 2024. Alors, je ne vais pas la prendre celle-ci. Nous avons le 8 de bâton qui nous parle aussi de préparer un projet et de le défendre, de le mettre en protection. Et ici, nous avons le 2 de bâton qui nous parle de planification. Donc, on prépare un projet, on prépare quelque chose de nouveau, on défend son projet aussi, on défend ses valeurs. Allez, c'est parti, sur le lundi. J'ai la gorge qui gratte. Le 2 de coupe, le partenariat, l'association, l'union, l'événement à célébrer, l'accord parfait entre deux personnes. Sur le mardi, nous avons le 8 de pentacle et effectivement, c'est ce qu'on vient de vous dire ici. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Ici, voilà, c'est votre savoir-faire, qui sera utile et on vous remerciera. Donc, je pense que sur le mardi, il y a l'idée de s'engager, de s'unir avec quelqu'un, peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous pouvez être un mentor pour quelqu'un. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos compétences. Sur le mercredi, nous avons le chevalier d'atamé, donc ici le cavalier d'épée. Sur le jeudi, nous avons le cavalier de pentacle. Sur le vendredi, nous avons le 4 d'épée, donc beaucoup d'épées déjà. Épée, épée, pentacle, pentacle et une fois la coupe. Pour le samedi, le 6 de pentacle et sur le dimanche,
Le 6 de bâton. Au 2, nous avons la récolte. Donc ici, c'est le jugement. C'est faire l'auto-évaluation, c'est peut-être aussi un renouveau, quelque chose de, voilà, peut-être de s'appuyer sur votre expérience, tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, et de faire l'auto-évaluation. Voilà, de prendre une décision en rapport avec tout ce que vous venez de traverser. Il peut y avoir éventuellement ici des événements rapides. Vous êtes appelé à prouver votre valeur, ou peut-être que tout simplement vous n'avez plus à prouver votre valeur. On les reconnaît. Alors, ici, sur le lundi, comme je l'ai dit, le partenariat, c'est la personne de confiance, c'est la personne qui partage vos idées, qui partage aussi son temps, par exemple. On l'a vu également avec vous devez faire une bonne action. Donc, partager son temps, son argent, ici, mais c'est plutôt peut-être l'argent, parce qu'ici, on a le 6 de Pentacle qui nous parle de partage équitable. Ici, l'association, le partenariat, l'union, on reconnaît vos valeurs, votre expertise, votre expérience, votre savoir-faire qui est reconnu. C'est vraiment le travail qui porte ses fruits. Peut-être qu'on reconnaît également votre dévouement aussi. Ici, sur le dimanche, on a la réussite, la victoire, la reconnaissance, la renommée. Donc ici, vous revenez glorieux de tout ce que vous venez de traverser et voilà, vous recevez les honneurs. Donc peut-être recevoir les honneurs d'un partenaire idéal, de votre autre, par exemple. C'est une réussite ici. Ici, c'est le partage équitable. Donc ici, c'est partager son expérience, son savoir-faire, peut-être son temps et c'est juste. Peut-être aussi partager de l'argent. Et ici, par contre, sur le vendredi et sur le mercredi, là, il y a de grands changements. Des grands changements, il peut y avoir éventuellement, donc prudence à la précipitation de prendre une décision. Vous voyez, donc ici, il y a de la rapidité, il y a quelque chose, c'est comme si que vous sentez qu'il faut saisir ce moment, il faut se lancer. C'est d'être direct aussi dans sa façon de communiquer, donc attention. Mais par contre, il faut prendre des décisions et peut-être aussi de communiquer avec honnêteté. C'est d'avoir l'esprit vif. Vous voyez, donc c'est une mise en garde quand même contre les comportements impulsifs ou irréfléchis. Ça peut être aussi, elle peut représenter une personne qui est très forte, qui est sûre d'elle et qui est déterminée. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui veut obtenir ce qu'il veut. Donc ici, attention à la précipitation, malgré tout. Même s'il y a des changements, il y a de nouvelles idées ou un partenariat, il y a vraiment c'est comme si que cet engagement, cette reconnaissance, elle vous propulse. Donc, ça risque de vous donner plein d'entrain, vous voyez, vous voulez saisir le moment, vous voulez vous lancer, vous voulez saisir cette opportunité pour apporter un grand changement dans votre vie, mais attention à la précipitation. Ici, on voit quand même sur le vendredi que votre mental a besoin de repos. C'est le repos, c'est la pause, besoin d'une pause, besoin de vacances, besoin de temps à la réflexion aussi sur une proposition, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons le chevalier de Pentacle. Et le chevalier de Pentacle, ici, c'est la patience. Il va falloir patienter, prendre le temps nécessaire à la réflexion pour partager, voilà, pour reprendre des forces avant de repartir à la bataille. Vous voyez, donc ici, là, le week-end, ça va être le repos, de partager du temps avec les siens, de partager, voilà, d'être juste, tout simplement. Et ça, c'est une grande réussite, de reprendre le temps, de reprendre ses forces. La patience avant de prendre une décision. Vous voyez, ne soyez pas trop hâtive ou hâtif. Donc ici, c'est on se calme, on prend le temps nécessaire, on attend le top départ, on attend le bon moment,
Pour le moment, c'est la pause, on réfléchit. Peut-être aussi vous avez besoin de temps pour avaler certaines choses. Peut-être que vous avez besoin aussi de repos pour réfléchir à la situation, peut-être pour guérir certaines blessures. Ici, il y a de la fiabilité. Donc ici, c'est comme si que, voilà, on vous fait confiance, on vous, voilà, on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre compétence, et ici, on vous propulse. Cela dit, vous attendez le feu, le top départ. C'est comme si que, bon, ben voilà, on te propose ça, prends le temps d'y réfléchir ce week-end, et là, ben, forcément, sur le jeudi, vous allez, on va vous demander de patienter et on vous fait confiance. Mais vous attendez le top départ ici. C'est quelque chose qui, ça peut être, voilà, vous représenter. Voilà, ça peut vous représenter. Vous êtes quelqu'un de travailleur, de travailleuse. Vous pouvez ici persévérer, persévérer pour atteindre votre objectif. Mais c'est peut-être aussi le temps de pause, d'attendre le top départ pour que vous puissiez mettre en valeur votre savoir. On va les combler avec l'oracle des miroirs. Pour vous, amis taureaux, cette semaine, sur le lundi, qu'est-ce qu'on nous donne sur le lundi avec l'oracle des miroirs? Sur le lundi, sur le 2 de coupe, nous avons la fécondité. Donc, il y a bien un projet, une union, peut-être de s'engager à, peut-être aussi une réussite, peut-être un résultat de grossesse positif, mais ici de protéger un projet, de protéger, d'harmoniser quelque chose, d'être en connexion avec votre moi profond ici, de le protéger, d'être à l'écoute de soi. Ensuite, sur le mardi, avec le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur le mardi? 8 de Pentacle, mardi. Nous avons le désir ici. Nous avons le désir, nous avons un rapprochement peut-être aussi avoir l'énergie de penser uniquement à, il y a une forme de passion ardente dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Voyez, donc il peut y avoir éventuellement ici l'engagement pour une grossesse, pour un projet, pour quelque chose à fertiliser. Donc ici, c'est de prendre soin aussi, euh, peut-être aussi comment dire, d'obtenir un rendez-vous médical. Euh, je pense ici que ça peut être aussi une personne de confiance qui peut vous apporter les besoins pour engendrer, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, l'engagement de s'engager pour une grossesse ici. Donc une question de fertilité. On va voir sur le mercredi, le chevalier d'épée. Mercredi, nous avons la réunion. Donc un rendez-vous. Peut-être justement qui va apporter ce grand changement, ces opportunités. Va falloir faire preuve d'intelligence ici et surtout de ne pas prendre une décision active par rapport à ce rendez-vous, ces propositions. Alors, sur le jeudi, avec le chevalier de Pentacle, sur le jeudi, sur la patience, sur la persévérance aussi, peut-être un revenu inattendu, une ressource inattendue,
Une proposition inattendue ou surprenante? On vous laisse le temps de réfléchir. On a l'examen, ici on a la réussite à l'examen et ici on a le verdict. Donc il y a ici une décision. Vous voyez? Donc je vais laisser comme ça. On a une décision entre mercredi, jeudi, une réussite à une décision. Il peut y avoir aussi beaucoup de documents administratifs, peut-être d'examens médicaux, peut-être une examen suite à une grossesse. Et là, vous allez avoir une décision. Ou peut-être que vous allez devoir attendre la décision ou on attend votre décision. Alors, sur le vendredi, qu'est-ce qu'on a sur le vendredi avec le 4 d'épée? L'accusation. Donc ici, voilà, je pense que l'accusation, c'est pas quelqu'un vous accuse, à moins qu'il y ait litige éventuellement, si on nous parle de, de devoir faire appel à la loi, que vous attendez une décision juridique, mais ici, par rapport à un conflit, mais je pense ici que l'accusation avec le repos, c'est voilà, c'est le fait de ruminer, vous voyez, donc il va falloir que vous accusez le coup, vous voyez, par rapport à cette annonce, donc il va falloir reprendre le temps à la réflexion. Sur le samedi, avec le 6 de Pentacle, on a les ouvertures, vous voyez, donc ici des propositions, partager son temps, partager son argent, partager son savoir, ses connaissances. C'est partager aussi équitablement avec ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez, donc c'est d'être ouvert aux autres. Voilà, c'est d'être dans l'ouverture d'esprit, de comprendre, voilà, d'être à l'ouverture des autres, oui, c'est ça. D'être très ouvert. On peut nous parler aussi de sorties, de partager du temps. Là, c'est vraiment l'ouverture aux autres. Sur le 6 de bâton du dimanche, sur le dimanche 13 octobre, qu'est-ce qu'on a sur le dimanche 13 octobre? Eh bien, on a le voyage. Vous voyez, donc ici, c'est de préparer un voyage ou un retour de voyage, un retour de repos, un retour de déplacement. Il y a vraiment l'idée voilà, c'est d'avoir regardé, vous allez pouvoir savourer les honneurs que vous allez recevoir et de regarder tout ce que vous avez traversé pour en arriver là. Peut-être aussi c'est une fierté envers vous-même. Vous pouvez être fier de vous, c'est succès et une victoire ici. On a la culpabilité, l'évolution, le bouclier, le contrat et le travail. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a un contrat, un engagement professionnel qui est protégé, qui est évolutif et il y a l'idée aussi de lâcher prise. Voilà, de la culpabilité, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir l'expérience, la peur de... Vous voyez, donc ici, c'est lâcher prise sur votre capacité. On vous fait confiance ici. Là, il y a un engagement professionnel. On vous fait confiance. On vous protège. Ou peut-être que vous vous protégez. Vous êtes protégé par un contrat, par un engagement. Et ici, c'est voilà. Donc là, on évolue et on lâche prise sur la peur, sur les angoisses. On va aller voir avec le Normand. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour nos amis taureaux, semaine du 7 au 13 octobre. Sur le lundi 7, qu'est-ce qu'on a? Les révélations. Alors, j'en mets deux pour chaque jour. Voilà, des révélations, des secrets révélés, des documents importants, classifiés. On remet de l'ordre, on protège, on met en sécurité. Voilà, on met en sécurité ses avoirs, on protège son domaine financier, on protège comment dire, ici, il y a une forme de partenariat, d'union, mais c'est dans le sens où c'est plutôt de protéger. Vous voyez ici, je ne sais pas pourquoi je vois, euh, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, d'avoir recours à la médicalisation d'une personne qui a l'expérience
Peut-être aussi d'échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Il y a l'idée de ne pas révéler l'identité. Voyez? Si par exemple il y a insémination artificielle, c'est, le fait de pas savoir qui, vous stresse et qui vous ronge. Alors pour d'autres, on peut nous parler d'apprendre, quelque chose de stressant, où on protège quelque chose que l'on ne veut pas perdre, qu'on ne veut pas que l'on vole, un projet par exemple. Donc ici, on garde secret un projet, de peur qu'il y ait des fuites effectivement. Donc peut-être qu'il y a une certaine méfiance également. C'est peut-être aussi qu'il y a éventuellement ici, par exemple, une grossesse que l'on ne veut pas annoncer pour le moment, par inquiétude de fuite. Quelque chose comme ça. Si ce n'est pas une grossesse, c'est un projet, hein, quel qu'il soit de toute façon, quel qu'il soit. Sur le mardi, qu'est-ce qu'on a sur le mardi? Sur le mardi, on a le mont, donc le blocage. Et les poissons qui nous parlent d'abondance, de prospérité, d'échange. Vous voyez, donc peut-être d'échanger son expérience. Il y a ici l'idée d'être bloqué dans un apprentissage, bloqué dans un défi, dans un challenge, peut-être aussi d'échanger sur ce que vous désirez profondément. Il y a l'idée de patienter, d'attendre. La patience est nécessaire, hein, de toute façon sur sur ces résultats. Ici, c'est vraiment le côté, si par exemple vous entreprenez quelque chose qui vous passionne énormément, mais c'est vraiment un désir profond, hein, c'est vraiment ardent, il y a une passion et il y a une minutie ici. C'est de, voilà, de faire un travail d'expert. C'est le travail sans faute. D'où le fait de la reconnaissance de votre expertise, de votre professionnalisme. C'est vraiment l'idée d'être minutieux. Peut-être d'être attentif sur le domaine financier, qui pour le moment, voilà, on réserve, on fait des économies, on met de côté, on prépare un projet pour quelque chose que l'on désire vraiment. Alors, je suis désolée. Sur le mercredi, le cavalier d'épée et la réunion, l'examen, nous avons l'homme. Donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne masculine proche de vous, donc qui joue un rôle important dans cette réunion. Et on a le soleil, le bonheur, la réussite. Vous voyez, donc ici, la réussite à examen. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez passé un concours, vous avez passé des examens médicaux. Et ici, on a les résultats positifs. On a les résultats, on a une bonne nouvelle. Le verdict tombe. Donc ici, si le verdict tombe sur le jeudi, qu'est-ce qu'on a sur cette patience, sur cette détermination, cette persévérance, peut-être sur, voilà, d'avoir attendu longtemps ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur ce mercredi? La récolte. Voyez, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est-à-dire que là, on voit bien, encore une fois, on est d'accord, de ne pas prendre de décision trop hâtive, de prendre le temps, le recul nécessaire avant de entreprendre quelque chose de nouveau. Il va falloir trancher, prendre une décision sur ce qui va vous être proposé. Alors, c'est une réussite. Là, c'est vraiment positif. Vous récoltez ce que vous avez entrepris. Vous pouvez être fier de vous. Si c'est des examens, vous récoltez le verdict. Ça peut être pour des études, ça peut être pour une formation, un nouvel entretien d'embauche, peu importe. Ici, on reconnaît votre valeur. Pour d'autres, ça peut être des examens médicaux.
des résultats médicaux, de prise de sang, par exemple. Alors, je n'ai pas, qu'est-ce qui pourrait... Non, je n'ai pas. Et ici, nous avons aussi l'idée de trancher, de prendre une décision, donc le verdict. Donc, que ce soit une décision de votre part de prendre le temps à ce que l'on vous propose, ou que ce soit vous qui patientez pour obtenir la décision. Et on va rajouter. Voyez, donc ici, c'est la fin d'eux et une transformation, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'évolutif. C'est la fin, voilà, c'est la fin, c'est la récolte, c'est la transformation. Il y a un changement, il y a un grand changement qui s'opère. Peut-être aussi une opération aussi. Peut-être qu'il y a un arrêt maladie ou peut-être il y a ici l'idée de départ à la retraite pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir aussi donc d'une opération suite à une visite. Alors, je n'ai pas la santé, c'est ça qui est drôle, c'est que je n'ai pas eu la santé. À mon avis, elle devait être pas loin. Bon. La famille, le renard, la famille, l'étranger, la stabilité, l'enfermement, le retard, la maison, la parole, l'hérédité, la naissance, le boomerang et la santé. Voilà, donc le retour d'énergie, la naissance. Création, voilà. Donc ici, c'est de... Bon, ça, c'est éloigné quand même, la santé. Donc, bon, en tout cas, on peut nous parler éventuellement ici d'obtenir un rendez-vous pour une opération aussi. Peut-être c'est pour ça que vous avez besoin de repos. Peut-être on va vous proposer une opération. Sinon, c'est récolté et c'est une transformation. Alors, on va aller voir sur le vendredi. Qu'est-ce qu'on a sur le vendredi? Le 4 d'épée, l'accusation. Qu'est-ce qu'on a sur le vendredi pour nos amis taureaux? Vendredi, 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 vendredi. On a le renard qui revient. Donc le travail, le domaine professionnel, ou alors c'est de faire preuve, peut-être aussi de faire tomber les masques, de voir la vérité en face, d'obtenir donc ce verdict, hein, la vérité en face. C'est de faire preuve aussi d'ingéniosité. Peut-être aussi, voilà, votre mental rumine, vous accusez le coup, ou alors vous avez besoin de temps à la réflexion concernant le domaine professionnel. Il y a des propositions, il y a aussi la réflexion nécessaire pour regarder la réalité en face, peut-être de cette transformation, ce changement de voie professionnelle, ces nouvelles propositions. Il y a des ouvertures. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le samedi? On a l'engagement. Sur le samedi, s'il vous plaît. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? Voyez, le carrefour, vous êtes à un moment crucial où il va falloir se positionner, faire un choix, que ce soit pour un changement de direction, une nouvelle voie. Il va falloir peut-être plusieurs opportunités qui viennent à vous. Et il va falloir choisir. Choisir une option, choisir une possibilité, choisir d'ouvrir la porte, de s'ouvrir aux autres. Peut-être qu'il va y avoir différentes invitations. Ici, donc l'anneau qui est sorti, c'est le contrat professionnel, hein, par exemple. Ah, il y a un engagement, en tout cas, important. Alors, on revient sur le samedi. Et qu'est-ce qu'on a sur les chemins? Nous avons l'enfant. Donc, concernant un enfant, concernant une nouveauté, concernant un renouveau. Donc, peut-être aussi une invitation aussi avec un enfant ou une jeune personne. Peut-être aussi que un enfant a besoin de vous, de partager du temps avec vous. Peut-être aussi que vous partagez votre argent avec un enfant pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. Sur le dimanche, sur le voyage, sur le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le dimanche pour nos amis taureaux? Nous avons les conflits,
Nous avons la colère, la tension, peut-être aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Vous voyez, vous allez pouvoir explorer de nouveaux horizons et de remettre de l'ordre dans votre vie, d'aller vers vers ce quoi vous désirez. Et on termine avec une deuxième, et nous avons la force et le pouvoir de prendre le contrôle. On peut nous parler aussi, vous avez l'autorité nécessaire, vous avez le pouvoir pour... C'est comme si que, voilà, vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour accueillir la nouveauté. Vous avez l'énergie nécessaire pour cela, suite à ce repos. Au dos, nous avons le bouquet, le cadeau, la surprise, l'ami fidèle et loyal, le guide aussi. On a la tour, le bâtiment officiel, donc ça peut être la clinique, ça peut être l'entreprise, ça peut être l'établissement de formation, donc le centre de formation, ça peut être un établissement scolaire. Euh, on a les correspondances et on a le lys qui nous parle de justice. Donc ça peut être aussi de recevoir justement une décision de justice bénéfique. Voilà, on vous apporte son appui, son soutien, on reconnaît votre valeur, il y a un épanouissement, il y a, voilà, c'est l'éclosion de quelque chose. Une décision médicale. En tout cas, ici, on a 2 fois la loyauté avec le chien et le lys qui nous parlent de sincérité, d'honnêteté, peut-être aussi de paix et de tranquillité. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez être tranquille sur ce qui vient à vous. Allez, on termine. Bah, on termine. Non, pas encore. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est à vous d'adapter à votre situation. Et on y va sur ce lundi pour nos amis taureaux. Cette semaine, sur le lundi. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux sur le lundi? Merci. Schéma répétitif. Voilà. Ici, on a le schéma répétitif, donc peut-être quelque chose qui revient, qu'on essaye encore et encore. Peut-être aussi voilà, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, des secrets que vous protégez. Il y a l'idée voilà, quelque chose qui est répétitif. Sur le mardi, on a l'obsession, hein. Donc là, on est bien dans la passion, on est dans l'addiction, c'est vraiment d'être dépendant. C'est une dépendance qui est malsaine, c'est ce qui crée un blocage. Donc peut-être une dépendance par rapport à l'argent, au financier, peut-être une dépendance par rapport au désir intime. En tout cas, cette dépendance, elle crée un blocage parce que il y a une obstination, il y a un entêtement peut-être également, peut-être aussi de tout vouloir trop contrôler, d'être parfait, idéaliste, de vouloir terminer la chose à la perfection. Peut-être que là, ça devient une addiction. Vous voyez un petit peu? Là, ça devient une dépendance. Dépendre d'une passion, de quelque chose qui vous anime énormément. On peut nous parler aussi de substance, hein, donc ici, ça peut être affectif, comme ça peut être bon, comme on le voit, hein, je ne vais pas le citer. Hop. Ensuite, sur le mercredi, oh, on a je t'aime, l'événement rapide. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein. Il y a bien un changement, il y a un changement, une opportunité il va falloir saisir le moment. C'est le moment où, et c'est ça, il y a une précipitation ici. Et on a voilà, c'est l'événement rapide et on a je t'aime. On a quoi? Balance, Scorpion, Sagittaire. On a l'automne, le déclic. On a quoi? L'adversité et le traumatisme d'humiliation, le chagrin. Bon, allez. Sur le mercredi, nous avons le renard.
le renard qui se trouve ici. Mais là, le renard dans le relationnel, c'est vraiment l'idée de prudence. Prudence, qui porte le masque? Heu, Vous allez avoir l'opportunité, bah, justement, vous voyez, d'avoir de voir, de faire tomber les masques. C'est une grande réussite, c'est d'être honnête, sincère, de se dévoiler tel que vous êtes ou peut-être aussi d'être prudent aussi face à cette réunion et voilà, on va pas vous le faire à l'envers, en fait. Voilà, vous savez ce que vous voulez et on va pas vous le faire à l'envers. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité lors de cette réunion et d'être prudent avec certaines personnes qui ne sont pas sincères. Alors, sur le jeudi, qu'est-ce que nous avons sur le jeudi? On retrouve effectivement le détachement, le lâcher-prise, l'automne. Donc, il y a vraiment l'idée c'est la période de la récolte, hein, l'automne. Donc on est dans la transformation, dans la fin de cycle, changement de saison. Balance, Scorpion, Sagittaire. On peut nous parler de la saison de l'automne, comme on peut nous parler du signe. Mais si c'est la saison de l'automne, c'est peut-être d'avoir une décision pour une opération cet automne. Ou d'une proposition pour l'automne. Pour cet automne, bien entendu. Alors, sur le vendredi, eh ben, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, vous êtes en plein dedans. Sinon, on peut nous parler du printemps, du nouveau départ et la renaissance. Vous voyez, donc ici, c'est bien un contrat, un nouvel engagement professionnel et peut-être de prendre le temps à la réflexion avant de prendre une décision sur une nouvelle proposition, sur quelque chose, sur un nouveau départ professionnel, sur une renaissance aussi, peut-être un départ à la retraite pour certaines d'entre vous. Sur le samedi, qu'est-ce que nous avons sur le samedi? On a la crise, hein. Voyez donc ici le burn-out. C'est que, voilà, ici, c'est vous allez avoir le choix, l'opportunité de vous ouvrir aux autres, d'expliquer ce qui ne va pas, ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe un petit peu l'esprit. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? La relation toxique, la toxicité. Donc ici, vous voyez qu'il y a quelque chose qui rumine. Et je vois qu'il y a quand même une forme d'addiction. Il y a un schéma répétitif, on a la relation toxique, on a le schéma répétitif, on a l'addiction, on a la crise, le burn-out. Donc attention, prudence les amis. Au niveau relationnel ou affectif, il peut y avoir une certaine dépendance. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous rumine. Il peut y avoir être au bord de la dépression pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être aussi de vouloir trop contrôler, peut-être de vouloir résister à ce que quelque chose ne revienne pas. Ici, il va falloir être prudent et ici de lâcher prise et de préparer un nouveau départ. Je pense que vous allez être dans le contrôle, peut-être le contrôle des émotions ou d'une forme d'addiction. Pour le relationnel, hein, je parle bien entendu. Nous avons bien la colère, nous avons voilà, tourner la page, on a la famille, une invitation et on a le consultant. Donc vous voyez qu'ici, il peut y avoir certaines tensions avec des liens familiaux ou alors avec quelque chose de répétitif, hein. Donc vous allez pouvoir tourner la page avec la famille, avec une situation familiale et il peut y avoir éventuellement une invitation. Donc vous êtes invité ici à tourner la page et peut-être de détendre. Bon, regardez, on a le bonheur et l'harmonie, tu me manques et l'éloignement. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui revient, qui rumine, qui rumine. Allez, on termine la vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis taureaux cette semaine, du 7 au 13 octobre.
L'intimité, le rêve et l'intuition. Être à l'écoute de vous-même. Et c'est pas possible aussi ces cartes, hein. On va faire comme ça. Et nous avons la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Vous voyez que être à l'écoute de vous-même et voilà, de faire tomber le masque, d'être honnête et sincère avec vous-même sera votre meilleur allié. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si ce tirage vous plaît. Sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.